Bonjour à tous. Alors il y a longtemps qu'on s'est pas vu et je vais vous expliquer tout de suite les raisons de mon absence ces derniers mois. Mais avant tout, je voulais, pendant qu'il en est encore temps, vous souhaiter une très bonne année 2021. Et je vous souhaite donc plein de bonnes choses et puis bien sûr de très bonnes lectures. De mon côté, comme je vous le disais, j'ai été pas mal absente ces derniers mois, depuis le mois de septembre pour être exact. Et je voulais m'en excuser, mais pour tout vous dire, je suis enceinte. Donc je suis tombée enceinte en septembre. Et mon premier trimestre a été très chaotique et très difficile. C'était déjà un peu compliqué de vivre, donc je ne me sentais vraiment pas de faire des vidéos. Mais heureusement, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis dans mon deuxième trimestre et du coup, j'ai envie de reprendre les vidéos et de commencer 2021 sur une bonne lancée et ne surtout pas abandonner Booktube parce que ce n'est vraiment pas mon objectif. Pour cette première vidéo de l'année, j'ai eu envie de faire un petit bilan de l'année dernière et de vous parler un petit peu de mes objectifs pour cette nouvelle année. Alors pour vous parler un petit peu de mon année 2020, comme pour beaucoup de monde, ça a été une année extrêmement particulière, inédite et pas forcément facile, mais de mon côté ça a été quand même un mal pour un bien puisque comme je vous le disais, le confinement a été pour moi l'occasion de me rendre compte que la lecture me manquait énormément, que les vidéos sur Booktube me manquaient énormément et que je souhaitais m'y consacrer. C'est pour ça qu'à partir du mois de mars à peu près, j'ai réintégré une routine de lecture dans mon quotidien. C'est-à-dire que tous les matins avant de travailler, je lisais en fait, je prenais une demi-heure à une heure de lecture. Et c'est vraiment une petite habitude qui a tout changé puisque j'ai retrouvé vraiment un rythme de lecture. Et c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné et qui m'a vraiment donné envie du coup de revenir sur Booktube pour parler de mes lectures. Et donc c'est pour ça que cet été, j'ai relancé ma chaîne YouTube, j'étais super contente. Et ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai retrouvé vraiment le plaisir d'échanger avec vous, de voir qu'il y avait encore des gens qui me suivaient et puis tout simplement de parler lecture. Et ensuite, comme je vous le disais, en septembre je suis tombée enceinte et là ça a été très compliqué. J'ai été malade et vraiment j'ai tout perdu d'un coup, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à lire, je n'arrivais plus à rien tout simplement. C'était vraiment, j'allais au travail, je dormais, j'allais au travail, je dormais, voilà. Et voilà, donc j'ai un peu subi ces derniers mois. Et puis après, à partir de décembre, ça a commencé à aller vraiment mieux, c'est-à-dire que j'arrivais à faire des choses de mes journées, j'arrivais à manger un peu comme je le voulais. Et ça m'a fait beaucoup de bien et du coup j'ai repris la lecture et inévitablement j'ai eu envie de refaire mes vidéos parce que c'est une envie qui ne m'a pas du tout quittée. C'est quelque chose vraiment que j'ai en moi, que j'adore faire. Alors qu'est-ce qui va changer pour cette année 2021 de mon côté, enfin de mon côté sur YouTube en tout cas? Je vais continuer à faire ce que j'avais entrepris l'été dernier, c'est-à-dire de vous proposer une vidéo lecture tous les dimanches. Donc ça, il y aura pas de souci normalement. Pour vous parler un petit peu maintenant de mes objectifs de lecture, sachez que je ne me fixe pas un objectif chiffré. C'est-à-dire que par exemple, je ne me fixe pas de lire 100 livres cette année. Parce que déjà je pense que ça va pas mal me mettre la pression et en plus voilà comme je vous l'ai dit, j'attends un bébé donc je pense que tout va être bousculé cet été. Je préfère pas me lancer dans des objectifs pas possibles, mais en tout cas ce que j'aimerais vraiment c'est continuer à intégrer la lecture dans mon quotidien, c'est-à-dire à continuer à avoir une routine de lecture, à lire le matin par exemple ou à lire quand j'ai des petits moments dans la journée et du coup moins passer de temps sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que je perds un temps fou sur Instagram chaque jour. Je préfère pas savoir combien d'heures mais ça doit être affolant. Au niveau des genres de lecture, alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez peut-être que je suis plutôt bon public, c'est-à-dire que certes, il y a des genres que je préfère à d'autres, mais globalement, je lis vraiment de tout. Et globalement, j'aime tous les genres, que ce soit la jeunesse, les policiers, la fantasy, les thrillers, le contemporain, les romans adultes, les BD, les mangas, j'aime vraiment tout. Et du coup, je vais essayer cette année de continuer à lire vraiment des choses très différentes les unes des autres, de lire des genres différents, des auteurs et des autrices différents et différentes. Voilà, vraiment, je vais essayer de varier en fait mes lectures
parce que bah, j'aime beaucoup ça, puis voilà, je trouve que c'est intéressant vraiment de voir des choses différentes. Je me suis aussi lancé un petit challenge en fin d'année parce que je suis tombée sur un article de Babelio sur les 20 livres les plus populaires de l'année 2020. Et je me suis rendu compte que sur ces 20 livres, eh ben, j'en avais lu peut-être un ou deux et c'était tout. Et j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit mais s'ils sont populaires, c'est qu'ils doivent être super bien. Et du coup, je me suis un peu fait le challenge à moi-même de lire ces livres en 2021, donc avec un petit peu de retard. Si vous voulez, je vous mettrai le lien pour avoir les 20 livres les plus populaires de 2020 en barre d'infos. Mais du coup, je vais sûrement vous en reparler cette année, même si je vais pas les lire tous à la suite. Hein. Je vais en lire un, puis lire autre chose, puis en relire un, etc. Alors je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour mes objectifs et mon bilan de l'année 2020. Donc voilà, c'était un bilan un peu court et c'est des objectifs pas très ambitieux, hein, mais voilà, je vais faire ce que je peux. Mais vraiment, ce qui me tient le plus à cœur, comme je vous le disais, c'est d'être présente sur Booktube, d'être présente sur les réseaux sociaux pour maintenir un lien, pour continuer à vous parler de lecture, voilà, de culture. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur pour cette année 2021. Et j'espère vraiment que l'année 2021 sera l'année de ma chaîne Booktube où je vais sortir plein de vidéos et voilà, c'est mon objectif vraiment principal. Donc voilà pour cette première vidéo de l'année, j'espère qu'elle vous a plu, c'était juste un petit bilan, une petite discussion entre nous, mais je reviens très vite pour vous parler de lecture et notamment de mes meilleures lectures de l'année 2020. En attendant, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire comment s'est passée votre année 2020 en termes de lecture et si vous voulez de manière plus générale, est-ce que vous avez ralenti le rythme de lecture ou au contraire est-ce que le confinement vous a permis de renouer un petit peu avec la lecture comme ça a été mon cas. Quels sont vos objectifs pour l'année? Est-ce que vous avez des objectifs quantifiés, etc. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.